Bonjour, je suis Alexandra la plume de plume et aujourd'hui je vous emmène visiter mon appartement le temps d'un home tour. Alors là du coup on arrive dans le salon qui est une pièce super lumineuse, surtout le matin, c'est hyper agréable. Et c'est une pièce à laquelle on n'a quasiment pas touché en fait, on a juste vraiment fait ce mur gris. Et on l'a pensé pour que nos luminaires s'y intègrent, mais finalement il y a eu relativement peu de travaux. On a travaillé le sol existant, on l'a fait vitrifier en mat pour que ce soit contemporain et facile d'entretien. Mais à part ça, on est resté quand même dans les codes de l'appartement d'origine. Alors en fait pour cette cuisine, on est parti de plusieurs inspirations. La première était évidemment ces étagères pour lesquelles on a eu un coup de cœur. Et il y a également quelques codes de la cuisine shaker, notamment les couleurs sourdes et le bleu nuit en fait partie, les poignées coquilles et le plan de travail en matière naturelle. Et moi j'avais très envie d'un plan de travail en marbre. Le problème c'est qu'on a quand même un nombre de mètres linéaires qui est assez important et le devis a chiffré beaucoup trop vite et c'était un budget qu'on n'avait plus après les rénovations. Du coup on est parti sur des grands carreaux de grès cérame qui à l'origine font 1,20 m par 1,20 m. On les a fait recouper pour qu'ils soient à la dimension du plan de travail. Et donc du coup notre entrepreneur est venu les poser sur un plan de travail à carreler. La différence qu'on a aujourd'hui avec un vrai plan de travail, c'est qu'il y a des joints. Alors on a fait en sorte de les réduire et de les limiter pour qu'ils ne se voient pas trop. C'est pas un problème au quotidien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte par rapport à un vrai plan de travail en pierre. Alors c'est quasi à bouteille, ça intrigue beaucoup. C'est une idée que j'ai trouvée sur Pinterest et que je trouvais qu'elle était géniale. Et pour la petite histoire, moi j'ai été journaliste dans le vin pendant 10 ans avant, donc j'ai une petite collection. Et il fallait trouver un endroit où les mettre. Et dans la mesure où les caves à Versailles sont pas exploitables parce qu'elles sont trop humides, on s'est dit que c'était une bonne idée de les ramener dans la cuisine et d'en faire finalement un élément de déco. Et je trouve que ça marche plutôt très bien. En fait, quand on est arrivé dans l'appartement, les deux pièces étaient inversées. Donc la cuisine était ici, complètement dans son juste, c'est une vieille cuisine des années 70. Et la salle de bain était ici, elle était toute petite et pas du tout optimisée. Donc la première chose qu'on a voulu faire, c'était d'échanger les deux pièces. Ça a d'ailleurs été un des plus gros chantiers et qui nous a pris le plus de temps dans la rénovation de l'appartement. Et la chance qu'on a eue finalement, c'est que pendant quelques semaines, ça a été ici un grand espace vide où on avait vraiment tout à recréer et notamment à monter les cloisons. Et du coup, ça nous a vraiment permis de monter les cloisons à l'endroit qui était le plus optimisé, à la fois pour avoir une salle de bain dans laquelle on avait tous les éléments qu'on voulait avoir et une cuisine dans laquelle on pouvait monter nos caissons. Donc du coup, on est venu mettre cette porte à galandage pour les séparer. Et ici, on a fait en sorte de monter deux murs pour encastrer la colonne et avoir un effet vraiment sur mesure et haut de gamme. Donc du coup cette cloison ici n'existait pas et on est venu la faire monter de façon à séparer la colonne du frigo en pose libre. Du coup on est juste venu après à l'intérieur poser des fileurs qui sont fixés dans le mur et sur lesquels l'entrepreneur a fait un joint et ça permet vraiment d'avoir cette impression de sur-mesure et de colonne bien finie. Là, dans la salle de bain, on est en complète sous-pente, il n'y a quasiment rien en Loa Carrez. On trouvait que c'était plus adapté pour une salle de bain que pour une cuisine, c'est pour ça qu'on a aussi inversé les pièces. Et du coup, pour gagner de la place, on a utilisé des caissons méthode de 37 cm de profondeur. Donc c'est des caissons qui sont normalement des caissons hauts. Ils sont suspendus ici à un rail méthode et on est venu les adosser à un muret qu'on a fait monter par notre entrepreneur avec du placo spécial salle de bain. C'est très pratique parce qu'en fait, il y a toutes les arrivées d'eau, les canalisations qui passent dans le muret, ce qui nous permet déjà d'avoir de la robinetterie encastrée et en plus de ne pas encombrer dans les caissons, sachant que c'est des caissons de 37, si on commence à avoir la tuyauterie dedans, c'est compliqué de ranger quoi que ce soit. Donc ici on est dans notre chambre, on a choisi de faire un mur qui est dans un bleu proche du bleu gris de chez Plume. L'idée c'était vraiment d'avoir une ambiance apaisante et de donner de la profondeur à la pièce. On est venu installer des petites baladeuses d'Alix d'Erenis et ça vraiment l'idée c'est de demander à l'électricien de les intégrer dans le plan d'électricité. Comme ça nous a permis d'avoir vraiment des baladeuses sans avoir les arrivées, les câbles qui sont jamais très jolis et qui ont tendance à traîner.
Et de l'autre côté, j'ai mis du papier peint, qui est le nuvolé de chez Collinson, qui est très sympa parce que du coup ça fait une continuité avec la fenêtre où on voit vraiment les nuages et donc du coup on a l'impression que les nuages rentrent dans la chambre, c'est très chouette. Donc ici on est dans la chambre de mes deux petits garçons. On a vraiment voulu s'éloigner du tout bleu et du tout pastel qu'on peut souvent avoir dans les chambres d'enfants et en plus encore plus de garçons. Donc du coup on a misé sur un vert très profond qui est le même vert que celui qu'on retrouve dans l'entrée et qui permet du coup de contraster avec les matières naturelles qu'on a choisi, le bois brut pour les étagères, avec le laiton pour la déco, le parquet qui est un parquet en sapin d'origine et qu'on est juste venu vitrifier en mat et du coup ça donne un résultat qui est très poétique et qu'on aime beaucoup.